Et l'épilogue ce soir de notre feuilleton consacré cette semaine à l'Animéa, l'école d'animation installée à Caudebec-les-Elbeuf. On y forme les talents qui donneront vie aux dessins animés ou aux films d'animation. Un secteur pourvoyeur d'emplois et qui ouvre de nombreuses perspectives à court terme. Dernier volet signé Bérengère Dinglas et Didier Meunier. Après des semaines d'attente, ce matin à l'Animéa sont livrés les plateaux de la salle de stop motion. Un grand jour pour Thomas. C'est sympa, je vais pouvoir enfin poser tous mes décors. Donc j'ai hâte, on va voir ce que ça va donner. En troisième année, les élèves doivent produire leur propre court-métrage en utilisant la technique de leur choix. Thomas a opté pour le stop motion, une technique d'animation d'objets en volume, comme Wallace et Gromit. C'est l'histoire d'une petite sphère qui vient s'écraser sur Terre et cette sphère en s'écrasant, elle va engendrer une fumée qui va faire une transformation du décor. Voilà des semaines que le jeune homme fabrique patiemment les décors de son court-métrage. Il y a entre 1 et 3 heures de travail par arbre. J'en ai fait au total 6. Pour les élèves, le film de fin d'études est décisif à l'obtention du diplôme. Mais il l'est aussi pour la réputation de l'école. Thomas et ses camarades en seront la première promotion. La directrice suit donc attentivement leur travail. Mais de l'eau, ça veut dire que tu vas animer aussi de l'eau par-dessus? Non, je ne pense pas. Non. C'est univers papier, donc je pense que ça va rester comme ça. Bien comme ça. Les premiers films qui vont sortir et qui vont donner aussi une image à l'extérieur de ce qui est fait ici, et c'est regardé par on est dans un système concurrentiel quand même, par les autres écoles, les candidats qui arriveront, ça marque. Si Thomas a opté pour une technique d'animation manuelle, la majorité des élèves de sa classe ont choisi de travailler sur la 2D, c'est-à-dire le dessin animé traditionnel. Ils ont 6 mois pour produire un court-métrage d'1 minute environ. À mi-parcours, ils vont bientôt commencer l'animation de leur personnage. Là, je suis à l'étape des décors finales. C'est le moment où on remplace les décors qu'on a fait en croquis. On les remplace par les décors finaux que je construis avec des bons volumes, en perspective, tout ça. Pour tous, des heures de travail en perspective. Et pour Thomas, le plus délicat reste à venir. La première et grosse difficulté que je vais avoir, donc ça va être le tissu, parce qu'il va me servir de fumée. Je vais avoir ma caméra qui va être ici et qui va suivre le mouvement de mon tissu. Et ça va être la chose la plus dure que je vais avoir à faire jusqu'à la fin, et je vais la voir sortir du plateau. Andrea, elle, n'en est pas encore là. Mais pour autant, la jeune femme se projette déjà bien plus loin. J'aimerais beaucoup pouvoir rester en Normandie. Si on pouvait créer un studio, ça serait vraiment le top. Je pense qu'on serait tous prêts à ça, et moi j'en ferais partie avec beaucoup de plaisir. Pour Andrea comme pour Hélène, le rêve, au-delà de l'école, serait que la Normandie devienne un territoire de création de films d'animation avec une véritable filière.